Philippiens au chapitre 1. J'aimerais de lire 3 versets avant d'aller dans 1 Corinthiens 15. Là. Philippiens au chapitre 1. Et on lit à partir du verset 20. Philippiens 1 et le verset 20. C'est l'apôtre Paul, en parlant à ces chrétiens de Philippe, il dit « Cela ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie ou soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Donc Paul dit, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie ou soit par ma mort. On va lire Philippiens 3, le verset 20. Philippiens 3 et le verset 20. C'est toujours l'apôtre Paul qui dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » C'est surtout le verset 21 qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Maintenant, on va aller dans 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3. Et on peut lire à partir du verset 1. 1 Jean 3, le verset 1. Jean dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Donc, c'est le verset, au milieu du verset 2, « Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. » On va aller maintenant dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Et on va lire à partir du verset 35. 1 Corinthiens 15, le verset 35. On va toujours parler sur le sujet de la résurrection. Donc, ici, au verset 35, 2 questions sont posées, surtout par ceux qui ne croient pas à la résurrection, ou ceux qui doutent à propos de la résurrection des morts. Donc, Paul peut discerner ça, probablement, avec les personnes à qui il écrit. Il dit, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? » Donc, c'est ça que les personnes peuvent se poser. Comment les morts ressuscitent et avec quel corps reviennent-ils? Là, Paul va dire insensé. Parce qu'il va donner la raison pourquoi. Que ces personnes-là sont insensées.
il va nous dire comment que ça va se faire. Donc, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais haute est la chair des hommes, haute celle des quadrupèdes, haute celle des oiseaux, haute celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais haute est l'éclat des corps célestes, haute celui des corps terrestres. Haute est l'éclat du soleil, haute l'éclat de la lune, et haute l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une haute étoile. Donc, chaque étoile a sa différente éclat, si on peut dire. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Donc, le Paul dit comment que les morts vont venir. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme ou sans force. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, Adam, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le dernier verset, vraiment, il donne un encouragement aux chrétiens à qui il écrit, puis c'est pour nous aujourd'hui.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Donc, j'aimerais de continuer avec ce sujet concernant la résurrection. Déjà quelques semaines qu'on parle sur le sujet. On voit que Paul a pris tout un chapitre, vraiment, pour écrire à propos du sujet de la résurrection, parce qu'il y a des personnes à Corinthe qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Mais Paul a porté plusieurs points pour prouver qu'il y aura une résurrection des morts. Un des points, que si Jésus est mort et ressuscité, cela nous prouve qu'il y aura une résurrection des morts. Donc, ce matin, qu'est-ce qu'on va voir? C'est des personnes qui se demandent comment est-ce que ça peut se faire, ça, que les morts peuvent ressusciter. Vous savez, les hommes raisonnent beaucoup, les hommes pensent beaucoup, mais vous savez, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, Paul dit, en parlant des hommes, les inconvertis, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Parce que l'homme veut essayer de comprendre Dieu à ça. Mais l'homme n'arrivera pas là. Dieu est un Dieu infini. Il y a des choses qui nous échappent. Mais pour nous, chrétiens, on accepte ces choses-là, c'est par la foi, sans tout comprendre. Sans tout comprendre. Même, on voit quand même quand que Paul donne les preuves de la résurrection, là, pourquoi il y aura une résurrection, c'est assez facile de comprendre pour nous qui appartiennent au Seigneur. Vous savez que Paul disait dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 2 que l'homme naturel ne peut pas comprendre des choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme spirituel, au contraire, il peut les comprendre, parce que l'Esprit de Dieu lui révèle. Hein? Donc, la question, c'est comment que les morts vont ressusciter. Vous savez, il y a des personnes qui sont mises dans les cimetières. Ici, il n'y a pas trop longtemps, mais il y a des cimetières qui datent des centaines d'années, puis des 200 années. Donc, la plupart de ces personnes-là qui sont mises dans la terre, c'est à la poussière maintenant, puis il y a même des cimetières qui ont été détruits. Puis vous allez dire, vous autres, que ces corps-là vont ressusciter. Ou même des personnes qui sont mortes dans la mer, noyées, qui n'ont jamais été retrouvées. Puis vous allez dire que ces personnes-là vont ressusciter. Puis vous savez, aujourd'hui, l'incinération qu'on fait aujourd'hui, c'est dans le but d'essayer d'oublier cette pensée-là que le corps va ressusciter. Puis la raison que beaucoup de gens ne veulent pas croire à la résurrection, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir la pensée qu'un jour, ils devront rendre compte à Dieu pour leur vie qu'ils ont vécue sur la terre. Donc, ils essayent d'éliminer vraiment la pensée de la mort, de tous les aspects. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Puis là, Paul répond à ces personnes-là. Il dit, insensé. Vous ne parlez pas comme des hommes sages. Vous parlez comme l'homme naturel, si on peut dire. L'homme qui ne connaît pas Dieu. Donc, il va prendre des illustrations de la nature. Vous savez, même on lit dans Romains 1 que Dieu, une des manières que Dieu parle aux hommes aujourd'hui, c'est par sa création. Vous savez, toute personne qui va se réveiller un moindrement, puis qui regarde la création, il voit qu'il y a quelque chose au-dessus, là, qui a fait cette création-là. Donc, c'est pour ça que Paul dit dans Romains 1 que l'homme n'aura aucune excuse devant Dieu. Aucune excuse. Donc, il prend ici des choses bien simples pour expliquer comment que les morts vont ressusciter, puis avec quel corps vont venir. Donc, il dit insensé. Puis là, il prend l'illustration de la semence. Probablement qu'il y en a ici qui vont expliquer ça mieux que moi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Surtout ceux qui font le jardin, mais c'est simple quand même à comprendre, là. Et ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Donc, une chose qu'on comprend, si on sème une semence en terre, pour que cette semence-là
porte du fruit, il faut qu'elle meure. Et même on lit, même Jésus a dit ça dans Jean chapitre 12. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut pas porter de fruits, mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Donc, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Puis là, il va nous dire, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Donc, je prends un exemple. Si moi, je vous donnerais une poignée de graines, mixées, là, différentes graines, de différentes... mais vous ne connaissez pas la graine. C'est petit, on peut mettre ça dans la main, très petit. Mais vous allez semer ça dans la terre. Puis chacune de ces semences-là que vous allez jeter dans la terre va mourir afin de porter un fruit. Puis quand tu prends la semence que tu jettes en terre, peut-être tu ne sais pas, là, ça paraît rien vraiment. Mais le fruit qui sort de cette petite, des fois, semence qui est bien petite, mais ça amène quelque chose de très gros, si on peut dire. On prend l'exemple, si tu prends l'exemple d'une citrouille, si vous mettez une graine de citrouille en terre, qui va produire la citrouille, donc c'est une différence de la graine avec. C'est-à-dire que ce qui est semé apporte un corps d'une différente forme dans chacune des semences qui est semée. C'est ça qu'il dit après. Il dit, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Donc, c'est vraiment Dieu qui est en travail de tout ça, là. L'homme peut bien essayer de chercher à comprendre comment est-ce que le processus se fait, mais c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Donc, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Il dit, et à chaque semence, il a donné un corps qui est propre. Donc, chacune des semences, quand ça va sortir, pousser, le fruit que ça va donner, c'est Dieu qui donne le corps qui lui est propre. Une autre chose qu'il amène au verset 39, il dit « Toute chair n'est pas la même chair ». Donc, nous, on a une chair qui n'est pas la même chair que les poissons qui sont dans la mer. On n'a pas la même chair que les oiseaux qui volent dans les airs. Vous savez, si vous prendriez un poisson dans l'eau pour essayer de le faire vivre sur la terre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas là la sphère du poisson. La même chose, l'oiseau est fait pour être dans l'air. Donc, même on n'a pas la même chair que les animaux. Chaque animal, les animaux ont sa chair. Nous, on n'a pas la même chair que les animaux. Qu'est-ce que Paul veut faire comprendre? Qu'à la résurrection, on n'aura pas cette même chair ici, ce corps ici. On aura un corps, mais qui va être complètement changé. Puis ça nous dit qu'il va être semblable à son Fils, à celui du Seigneur Jésus. Donc, chaque chair est différente. Ensuite, il va dire, il y a aussi des corps célestes, il y a des corps terrestres. Ça veut dire qu'il y a des corps pour le ciel, il y a des corps pour le terrestre. Mais haute est l'éclat des corps célestes, haute celui des corps terrestres. Là, il donne un peu des exemples. Il parle du soleil. Donc, le soleil a sa propre éclat, a sa propre lumière. La lune, même ça nous dit que la lune vraiment n'a pas de lumière en elle-même. C'est vraiment le soleil qui produit, qui donne cette lumière-là. Puis ensuite, il va dire un autre, l'éclat des étoiles. Puis il dit, même une étoile diffère en éclat une de l'autre. Il n'y a pas une étoile qui est pareille. Dans son éclat, c'est différent une de l'autre. Il n'y a pas une qui est pareille. Même, si vous savez, chacun de nous, il y a des milliards de personnes sur la Terre aujourd'hui. On dit qu'il est proche de 8 milliards aujourd'hui. Puis il n'y a personne de nous vraiment qui se ressemble identiquement. Personne de nous. Pourtant, on a tous deux yeux, on a un nez, on a des oreilles. Mais même des jumeaux identiques, si tu les remarques beaucoup, tu vas voir qu'il y a une différence. Puis il n'y a personne de nous autres qui a la même empreinte. Même les jumeaux identiques n'ont pas la même empreinte. C'est tout quelque chose. Donc ici, il dit que
les étoiles à l'autre, il n'y en a pas une qui est pareille. Même quand ils disent que chaque flocon de neige qui tombe, il n'y en a pas un qui est pareil. On dirait, nous autres, on regarde ça, ça semble tout la même chose. Mais tout est différent. Donc, au verset 42, il va dire maintenant, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. » Ici, il faut bien comprendre que quand Paul parle de la résurrection des morts, il va plutôt parler des morts du côté des croyants. Mais ailleurs, on voit quand même qu'il y aura une résurrection de ceux qui n'ont pas cru. Et on va voir chacun notre place différente dans le ciel. Donc, il dit au verset 40 ainsi, « Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. » Donc, quand que vous mettez un corps en terre, vous savez, on a déjà eu des expériences face à la mort, on va au cimetière, puis on voit ça, la personne qu'on dépose en terre. Il y a de la tristesse vraiment qui se fait là, puis c'est une chose normale. Mais vraiment, pour ceux qui sont sauvés, quand on regarde ces choses ici, là, ça ne devrait pas nous attrister vraiment la mort. Parce que ce qui meurt vraiment, c'est détérioré. Vous savez, ces corps ici, ça se détériore, puis on sait la raison pourquoi, c'est le péché qui est la conséquence de ça. Mais le corps qu'on va avoir, le corps ressuscité, ça va être beaucoup meilleur, puis beaucoup plus beau. Puis dans une place où il n'y aura plus aucune infirmité, aucune fatigue, aucun pleur, on ne peut pas s'imaginer vraiment. C'est au-delà. Mais il dit, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Donc quand on met les corps en terre, ils vont tous retourner vraiment à la poussière. Puis on sait aussi, ça c'est la conséquence du péché. Quand ce que Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, il n'a pas créé pour qu'il meure. Mais Dieu avait donné un commandement à Adam, puis parce qu'Adam a désobéi à ce commandement-là, la mort est venue. Puis on sait que la mort que Adam a connue, premièrement, c'est la mort spirituelle. Il a été déconnecté de Dieu. Puis ensuite, il a connu la mort physique longtemps après. Longtemps après. Mais Adam, un jour, va sortir de là. Mais Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tu retourneras à la poussière. Donc, si Dieu a pu faire de la poussière un homme au début, c'est pas plus difficile à Dieu de faire sortir tous ceux qui sont morts pour les faire ressusciter. Donc, il dit, il est semé méprisable. Okay, le corps est semé corruptible. Il est semé méprisable. Parce que vous savez, c'est pas trop beau vraiment, un corps mort. Vous savez, quand on pense à ce corps-là, quand il était bébé, il est devenu dans l'adolescence, à mesure qu'on vieillit, vous savez, on peut voir les cicatrices. On voit le corps qui pouvait être très beau. À la fin, on peut être très défiguré dans la vieillesse, avec la maladie puis les choses qui peuvent nous atteindre. Donc, il dit, le corps est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il est semé infirme ou sans force. Parce que si tu vois un mort, vraiment, il n'y a plus aucune force là. Tout est fini. Mais il va ressusciter plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, on voit qu'il y a une différence. Puis, vraiment, le spirituel est beaucoup meilleur. Le côté animal, c'est celui qui se détériore. Puis, on sait que c'est à cause du péché, vraiment. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devant une âme vivante. Vous savez, quand que Dieu a créé l'homme, de la poussière de la terre, c'était seulement un corps, là. Il n'y avait pas aucune vie dedans. Mais Dieu a soufflé dans ses narines le souffle de vie, puis il est devenu une âme vivante. Oui? Mais il y a une différence avec Adam
et avec Christ, le dernier homme. Il dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, mais le dernier Adam, qui est Christ, est devenu un esprit vivifiant. Même pour nous qui sommes sauvés, on va être même plus que ce qu'Adam était, même quand Adam a été créé, là, parce qu'on a quelque chose de plus, parce qu'on va aller dans le côté, la sphère spirituelle, avec un corps différent de celui qu'Adam a été fait, parce que le corps d'Adam, ça a été fait pour la terre, pour vivre sur cette terre ici. Mais nous, quand on va ressusciter, les chrétiens, on ressuscite avec un corps qui va habiter le ciel. Mais ce qui est spirituel, au verset 46, n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Donc, ce n'est pas le spirituel qui est venu en premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, Adam, tiré de la terre, est terrestre. Donc, quand Dieu a créé l'homme, Adam, c'était pour vivre sur la terre, pas pour vivre au ciel. Le second homme est du ciel. Donc, Jésus, lui, il est venu du ciel. Donc, tous ceux qui vont être identifiés avec lui dans sa mort, donc, ils vont aussi partager le ciel avec lui. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, il fait juste la comparaison. Vous pouvez regarder ça vous-même. Il y a beaucoup de choses à méditer là-dessus ou à penser. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, donc Paul parle aux chrétiens ici, de même qu'on a porté l'image du terrestre, donc c'est-à-dire associé avec Adam, nous porterons aussi l'image du céleste, parce qu'on est né de nouveau, on appartient au Seigneur, donc on va avoir un corps pour le ciel. Le verset 50, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. » Donc, ce corps ici ne peut pas aller dans la sphère qui est associée au ciel. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, la corruption, ce corps ici se détériore. Ce n'est pas ce corps ici qui va hériter ce qui vient après. Donc là, Paul va dire un mystère. Il dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. » Donc Paul, dans ses jours ici, quand il écrivait cette lettre-là, il pouvait dire aux chrétiens, ça c'est 2000 ans passés, nous ne mourrons pas tous. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'à l'enlèvement, il y a des personnes qui ne vont pas connaître la mort. Et si Jésus viendrait aujourd'hui, dans notre génération, enlever son Église, nous qui sommes vivants présentement, on ne connaîtra pas la mort et la détérioration de la mort. Et on serait changé tout de suite pour s'en aller dans la présence du Seigneur. Donc, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Puis, il dit comment est-ce que ça va se faire. Dans un instant, dans un clin d'œil. Si vous pouvez faire un clin d'œil, vous ne pas que c'est juste vite. Donc, dans un instant, dans un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, pour comprendre cette vérité-là, il faut aller dans 1 Thessaloniciens 4, quand Paul écrit aux chrétiens à Thessalonique pour leur faire comprendre que ceux qui sont morts, parce que les chrétiens à Thessalonique étaient un peu troublés vraiment, parce qu'il y en avait parmi eux autres qui étaient morts, puis se demandaient qu'est-ce qui arrive. Mais Paul nous a écrit pour lui dire, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à propos de ces choses-là, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Parce que le monde en général, qui ne croit pas, n'ont pas aucune espérance, qu'est-ce qui va prendre place après. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose après. Mais si le Seigneur revenait pendant que je vous parle, c'est ça que Paul dit dans l'Épître aux Thessaloniciens aussi, le Seigneur présentement est assis à la droite de Dieu dans le ciel, puis il attend un signal donné. Puis je crois que c'est le Père qui va donner le signal.
à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc, il va y avoir un bruit qui va se faire entendre dans ce moment-là. Moi, je crois que nous, les chrétiens qui sont sur la terre, on va entendre ce bruit-là, mais le monde en général n'entendra pas. Mais que ça se fasse. C'est ça que je crois. Donc, le Seigneur lui-même descendra du ciel, les morts en Christ. Donc, tous ceux qui sont morts, qui ont cru au Seigneur Jésus, avant de mourir, vont ressusciter. Puis on est placés ensemble, puis on est enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Puis là, il peut dire, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, ça va se faire dans un instant. Les morts en Christ, le cimetière en arrière, tous ceux qui sont sauvés vont sortir de là, ils vont voir des corps changés dans un instant. Puis la même chose avec nous qui sommes vivants, on est enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Parce que ce corps ici ne peut pas aller là. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie. Donc là, la mort n'aura plus aucune puissance sur nos corps. Ça va être la fin avec la mort. Donc on va terminer le verset 58. Mais ainsi, mes frères, donc Paul veut nous encourager un matin, chacun de nous autres, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes ou restez solides face à ces vérités-là. Puis c'est ça vraiment qui nous donne notre espérance de vivre, qu'il y a quelque chose beaucoup de meilleur qui attend les enfants de Dieu. Donc, on devrait travailler en vue de ça. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, le temps qui nous reste, on ne sait pas combien de temps, mais qu'on doit travailler davantage, de mieux en mieux, qui dit, à l'œuvre du Seigneur, puis notre travail ne sera pas vain. Vous savez, chaque enfant de Dieu, un jour, va comparaître au tribunal de Christ, puis c'est là qu'on va avoir des récompenses ou des couronnes, dépendant ou selon la fidélité de notre service ici-bas sur la terre. Donc, ça devrait nous encourager. Bientôt, on va être dans une place beaucoup meilleure. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence et à la pensée, Seigneur, que ces corps qui se détériorent, comme Paul peut dire dans 2 Corinthiens, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si ce corps extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Paul pouvait dire, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Donc, Seigneur, nous voulons te prier que tu nous aides, chacun de nous. Nous vivons dans un monde sous la puissance du mal, un monde qui est bouleversé dans tous les côtés. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous avons une espérance qui est devant nous, une espérance qui est vivante. Nous attendons celui qui vient pour nous délivrer de la colère à venir et ensuite pour rentrer dans cet héritage éternel qui appartient à tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Donc nous remettons cela entre tes mains. Bénis cette journée au nom du Seigneur Jésus. Amen.
parce que les chrétiens à Thessalonique étaient un peu troublés vraiment, parce qu'il y en avait parmi eux autres qui étaient morts, puis se demandaient qu'est-ce qui arrive. Mais Paul nous a écrit pour lui dire, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à propos de ces choses-là, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Parce que le monde en général, qui ne croit pas, n'ont pas aucune espérance, qu'est-ce qui va prendre place après. Ils ne croient pas qu'il y a quelque chose après. Mais si le Seigneur revenait pendant que je vous parle, c'est ça que Paul dit dans l'Épître aux Thessaloniciens aussi, le Seigneur présentement est assis à la droite de Dieu dans le ciel, puis il attend un signal donné. Je crois que c'est le Père qui va donner le signal. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc il va y avoir un bruit qui va se faire entendre dans ce moment-là. Moi, je crois que nous, les chrétiens qui sont sur la terre, on va entendre ce bruit-là, mais le monde en général n'entendra pas. Mais que ça se fasse. Ça, je crois. Donc, le Seigneur lui-même descendra du ciel, les morts en Christ. Donc, tous ceux qui sont morts, qui ont cru au Seigneur Jésus avant de mourir, vont ressusciter. Puis on est placés ensemble, puis on est enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Puis là, il peut dire, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, ça va se faire dans un instant. Les morts en Christ, le cimetière en arrière, tous ceux qui sont sauvés vont sortir de là, ils vont avoir des corps changés dans un instant. Puis la même chose avec nous qui sommes vivants, on est enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Parce que ce corps ici ne peut pas aller là. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie. Donc là, la mort n'aura plus aucune puissance sur nos corps. Ça va être la fin avec la mort. Donc on va terminer le verset 58. Mais ainsi, mes frères, donc Paul veut nous encourager un matin, chacun de nous autres, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes ou restez solides face à ces vérités-là. Puis c'est ça vraiment qui nous donne notre espérance de vivre, qu'il y a quelque chose beaucoup de meilleur qui attend les enfants de Dieu. Donc, on devrait travailler en vue de ça. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, le temps qui nous reste, on ne sait pas combien de temps, mais qu'on doit travailler davantage de mieux en mieux, qui dit, à l'œuvre du Seigneur, puis notre travail ne sera pas vain. Vous savez, chaque enfant de Dieu, un jour, va comparaître au tribunal de Christ, puis c'est là on va avoir des récompenses ou des couronnes, dépendant ou selon la fidélité de notre service ici-bas sur la terre. Donc, ça devrait nous encourager. Bientôt, on va être dans une place beaucoup meilleure. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence et à la pensée, Seigneur, que ces corps qui se détériorent, comme Paul peut dire dans 2 Corinthiens, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si ce corps extérieur se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Paul pouvait dire, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Donc, Seigneur, nous voulons te prier que tu nous aides, chacun de nous. Nous vivons dans un monde sous la puissance du mal, un monde qui est bouleversé dans tous les côtés. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous avons une espérance qui est devant nous, une espérance qui est vivante. Nous attendons celui qui vient pour nous délivrer de la colère à venir et ensuite pour rentrer dans cet héritage éternel qui appartient à tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Donc nous remettons cela entre tes mains. Bénis cette journée au nom du Seigneur Jésus. Amen.